Je m'appelle Thérèse, j'ai 23 ans, et jusqu'à récemment, ma vie était plutôt simple. Je vis dans la maison dont j'ai hérité de ma grand-mère, la mère de ma mère, et c'est devenu mon refuge depuis que ma mère est décédée d'un cancer agressif il y a quelques années. Après le décès de maman, il ne restait plus que mon père et moi. Il vit de l'autre côté de la ville et malgré la circulation horrible et les longs trajets, je m'étais fait un devoir de lui rendre visite tous les vendredis après le travail. C'était devenu notre petite tradition. J'apportais ses plats à emporter préférés et nous passions la soirée à regarder de vieux films et à partager nos souvenirs de maman. Ces soirées étaient assez précieuses pour moi, une façon de garder sa mémoire vivante et de rester proche de papa. Mais tout a changé lors d'une de ces visites du vendredi. Je suis arrivée chez papa comme d'habitude, portant sa cuisine chinoise préférée, m'attendant à notre soirée tranquille habituelle. Au lieu de cela, je l'ai trouvé faisant nerveusement les 100 pas dans le salon, et il n'était pas seul. « Thérèse, ma chérie, il y a quelqu'un que je voudrais te présenter », dit-il en désignant une jolie femme assise sur le canapé. Elle semblait avoir environ 35 ans, habillée professionnellement, avec des cheveux parfaitement coiffés et un sourire étudié. « Voici Rachel, elle est ma fiancée. » J'ai failli lâcher les sacs de nourriture. « Fiancée ?» Papa n'avait jamais mentionné qu'il fréquentait quelqu'un, encore moins qu'il était assez sérieux pour faire sa demande. Pendant un moment, j'ai ressenti une vague de colère. Comment pouvait-il passer à autre chose si rapidement après maman? Mais je me suis reprise. Cela faisait plusieurs années que maman était partie et papa méritait d'être heureux, n'est-ce pas? Rachel s'est levée et m'a tendu la main. « J'ai tellement entendu parler de toi, Thérèse, » dit-elle chaleureusement. « Ton père parle de toi tout le temps. » Je me suis forcée à sourire et j'ai serré sa main. « Enchantée, » ai-je réussi à dire, même si mon esprit bouillonnait de questions. La soirée a commencé maladroitement, mais au fur et à mesure que nous mangions et parlions, j'ai commencé à me détendre un peu. Rachel semblait assez gentille, et il était évident que papa l'adorait. Il la regardait avec des yeux de chiot, et elle touchait occasionnellement son bras ou son épaule, d'une manière qui semblait naturelle et affectueuse. Juste au moment où je commençais à me sentir mieux à propos de la situation, Rachel a lâché une autre bombe, si naturellement qu'on aurait dit qu'elle commentait la météo. « Au fait, » dit-elle en aidant papa à débarrasser les assiettes du dîner, « mes garçons seront tellement excités de te rencontrer. Ils ont 6 et 8, des âges merveilleux. » J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Des garçons? Elle avait des enfants? Quelque chose dans la façon dont elle avait livré cette information, comme une pensée après coup, me dérangeait, mais j'ai repoussé ce sentiment. Après tout, c'était beaucoup à digérer en une soirée. « C'est super, » ai-je dit en essayant d'avoir l'air enthousiaste. J'ai hâte de les rencontrer. En rentrant chez moi cette nuit-là, mon esprit tournait en rond. En l'espace d'une soirée, ma vie tranquille et prévisible avec juste papa et moi s'était transformée en quelque chose de complètement différent. Les choses ont bougé rapidement après cette première rencontre. Avant que je ne m'en rende compte, Rachel et ses fils Thomas et Jacques avaient emménagé chez papa. Les garçons étaient à peu près ce qu'on pouvait attendre d'enfants de leur âge. Ils couraient partout, faisaient du bruit, piquaient des crises occasionnelles, mais avaient aussi leurs moments de douceur. Thomas, l'aîné, était passionné par les jeux vidéo, tandis que Jacques, le plus jeune, ne pouvait pas rester assis plus de 5 minutes. Les mois ont défilé et soudain, il y avait un mariage à planifier. Rachel s'est jetée dans les préparatifs avec une intensité presque effrayante. Elle avait des opinions sur tout. Les fleurs, le lieu, la musique, même la nuance exacte des nappes. « Thérèse, ma chérie », m'appelait-elle, sa voix dégoulinante de miel. « Ça te dérangerait de surveiller les garçons pendant quelques heures? J'ai une réunion d'urgence avec le fleuriste. » Ou « La dégustation du gâteau a été reprogrammée à la dernière minute. Pourrais-tu garder un œil sur Thomas et Jacques? » Je ne m'en souciais pas au début. Ce n'était que pour quelques heures ici et là, et les enfants étaient gérables sur de courtes périodes. De plus, je voulais montrer à papa que j'essayais de faire fonctionner cette situation. Puis vint le jour du mariage. La cérémonie a bien commencé, les garçons étaient propres et sur leur meilleur comportement, assis tranquillement dans leurs petits costumes. Mais à mesure que la réception s'éternisait, ils sont devenus agités. J'étais assise à ma table, picorant mon dîner, quand j'ai vu Thomas commencer à lancer des petits pois sur son frère avec une cuillère. « Hé les gars !» ai-je dit fermement en marchant vers leur table. « Ça suffit. Vous allez toucher quelqu'un. » Jacques avait déjà attrapé sa propre cuillère et ripostait avec de la purée de pommes de terre. « Arrêtez ça !» les ai-je prévenus.
Ce n'est pas un comportement approprié. C'est alors que Rachel s'est matérialisée de nulle part. Sa main parfaitement manucurée s'est refermée sur mon bras comme un étau, et elle m'a pratiquement traîné derrière l'un des piliers décoratifs. « Ne parle plus jamais à mes enfants comme ça », a-t-elle sifflé, son visage tordu de colère. La femme douce et souriante que j'avais connue ces derniers mois avait disparu. Ils jetèrent de la nourriture sur d'autres invités. Ai-je essayé d'expliquer, frottant mon bras là où elle m'avait attrapé. J'essayais juste d'éviter une scène. « Écoute-moi très attentivement », m'a-t-elle coupé, sa voix basse et dure. « Ce sont mes enfants. Tu n'as absolument aucun droit de l'écart. » Discipliner. Quand tu auras tes propres enfants, si jamais tu en as, alors tu pourras jouer à la maman tant que tu veux. Mais jusque-là, ferme-la. Avant que je puisse répondre, elle avait replaqué ce faux sourire sur son visage et était retournée à la réception, roucoulant autour de papa et charmant les invités comme si rien ne s'était passé. Les changements ont commencé quelques jours seulement après le mariage. C'était comme si Rachel avait attendu cette alliance à son doigt pour montrer son vrai visage. Ce vendredi-là, je me suis rendue chez papa comme d'habitude, luttant contre la circulation aux heures de pointe pendant plus d'1 heure. J'avais pris les lasagnes préférées de papa chez Tony's, le restaurant où lui et maman allaient être pour leurs anniversaires. Mais dès que j'ai franchi la porte, quelque chose semblait différent. Rachel était allongée sur le canapé, notre canapé où maman et papa avaient l'habitude de s'asseoir, faisant défiler son téléphone pendant que les garçons se poursuivaient dans le salon. Elle m'a regardée avec une expression que je ne peux décrire que comme agacée. « Oh, Thérèse, tu devrais vraiment appeler avant de venir », a-t-elle dit. Je suis restée là avec le sac de nourriture à la main, me sentant comme une intruse, dans la maison où j'avais grandi. « Appeler ? Mais papa et moi passons toujours les vendredis soirs ensemble. C'est notre tradition. » Rachel s'est redressée, ses yeux se rétrécissant. « Eh bien, les choses sont différentes maintenant. Ton père a une famille. » La façon dont elle a appuyé sur le mot « famille » m'a retourné l'estomac. Et ce sera à moi d'établir de nouvelles traditions ici. J'ai regardé papa, qui était assis dans son fauteuil, faisant semblant d'être absorbé par sa tablette. Il n'a pas dit un mot, n'a même pas levé les yeux. Le père qui autrefois tenait tête à quiconque me contrariait, qui m'avait appris à toujours dire ce que je pensais, restait simplement assis là en silence. Puis le visage de Rachel s'est soudainement illuminé de joie. « Mais puisque tu es là, elle s'est levée et a attrapé son sac à main, et que tu as apporté le dîner, c'est parfait. Ton père et moi voulions essayer ce nouveau restaurant, italien du centre-ville. Nous pouvons avoir une vraie soirée en amoureux, et tu peux surveiller les garçons. » Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, elle tirait papa de sa chaise. « Allez, chérie, allons nous changer. » 10 minutes plus tard, ils étaient repartis, comme ça. Sans me demander si j'étais libre, sans vérifier si j'avais des plans. Les lasagnes que j'avais apportées pour papa et moi étaient dévorées par Thomas et Jacques, qui se disputaient pour savoir qui aurait la plus grosse part. Les 3 heures suivantes ont été un tourbillon de disputes à séparer, d'empêcher les garçons de sauter sur les meubles et d'essayer de les empêcher de détruire la maison. Quand papa et Rachel sont enfin rentrés vers 23 heures, j'étais épuisée. « Oh, nous avons passé une soirée merveilleuse !» s'est extasiée Rachel, ne regardant même pas le désordre que les garçons avaient fait. « Nous sommes absolument épuisés. Les garçons, c'est l'heure d'aller au lit. » Elle les a poussés à l'étage sans même un merci pour moi. Puis elle s'est retournée, étouffant un bâillement manifestement faux. « Eh bien, il se fait tard, n'est-ce pas? Tu devrais probablement rentrer chez toi, Thérèse. Tu as pas mal de route devant toi. » La semaine suivante, les choses ont empiré. Rachel, qui ne travaillait pas et passait ses journées à gérer le foyer, ses mots, a commencé à se présenter chez moi à l'improviste avec les garçons. « J'ai un rendez-vous d'urgence pour une manucure-pédicure », disait-elle, reculant déjà vers sa voiture. Ou « Ton père m'emmène dans ce nouveau bistrot français. Les garçons détestent la cuisine française. On viendra les chercher dans quelques heures. » Elle ne demandait pas. Elle ne faisait même plus semblant de demander. Elle les déposait simplement et partait, comme si j'étais une sorte de service de garde d'enfants sur appel. Parfois, elle se présentait juste au moment où je rentrais. Du travail, encore en tenue de bureau, trop fatiguée pour argumenter. Finalement, après des semaines de ces absurdités, j'ai craqué. C'était un mercredi soir, et je venais de terminer une journée brutale au travail impliquant 3 présentations clients et un plantage système qui m'avait fait perdre 2 heures de travail. Tout ce que je voulais, c'était prendre une douche, chaude et m'effondrer sur mon canapé.
Au lieu de cela, j'ai trouvé en me garant dans mon allée le SUV de Rachel déjà garé là. Elle déchargeait déjà les garçons et leur sac à dos. Timing parfait, a-t-elle gazouillé, poussant Thomas vers ma porte d'entrée. J'ai un rendez-vous au spa puis dîner avec ton père. Ils auront besoin de dîner dans environ 1 heure. Non, ai-je dit fermement, toujours debout près de ma voiture. Je n'ai pas été engagée pour être ta babysitter personnelle. Je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée et je n'ai pas accepté ça. Son visage a pris une teinte rouge intéressante. Comment oses-tu? Elle a attrapé les 2 garçons par les bras, les tirant pratiquement vers sa voiture. Les garçons, montez dans la voiture, a-t-elle aboyé, puis s'est retournée pour me fusiller du regard. Tu regretteras cette attitude, Thérèse. Elle est partie de mon allée si vite qu'elle a laissé des traces de pneus. Je suis entrée, me suis fait une tasse de thé et venais juste de commencer à me détendre quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-il aboyé avant même que je puisse dire bonjour. Comment oses-tu parler à ma femme de cette façon? Elle est en larmes. Papa, attends. Non, toi, attends. Tu es cruel et égoïste. Je ne tolérerai pas que tu traites ma femme comme ça. Elle n'a été que gentille avec toi. Papa, s'il te plaît, écoute juste. Mais il avait déjà raccroché. Je suis restée assise là, fixant mon téléphone, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. C'était la première fois de ma vie que mon père me parlait de cette façon. 1 semaine est passée sans contact de l'un d'eux. Une partie de moi était blessée, mais une autre partie était soulagée d'avoir un peu de paix et de calme. Quand? Le vendredi est arrivé. Je me suis fait plaisir avec de la nourriture à emporter et une bouteille de vin, me réjouissant d'une soirée tranquille seule. Je sortais de ma voiture quand j'ai entendu des bruits venant de l'intérieur de ma maison. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Quelqu'un s'était-il introduit chez moi? J'allais attraper mon téléphone pour appeler la police quand j'ai entendu ce qui était définitivement des rires d'enfants. Quoi? J'ai déverrouillé ma porte d'entrée d'une main tremblante et j'ai trouvé Thomas et Jacques étalés sur le sol de mon salon, entourés d'emballages de snacks vides et de boîtes de jus. La télévision hurlait des dessins animés et il y avait des miettes partout. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je exigé. Thomas a haussé les épaules sans même détourner les yeux de la télé. « Maman nous a déposés il y a environ 4 heures. Elle a utilisé la clé pour nous faire entrer et a dit qu'on pouvait manger ce qu'on voulait et regarder la télé. » La clé. Bien sûr, j'avais donné à papa une clé de secours juste après, avoir emménagé, en cas d'urgence. « Quand revient-elle » ai-je demandé, redoutant la réponse. « Elle ne revient pas » a joyeusement lancé Jacques. Elle et ton père sont partis en lune de miel à Hawaï. Ils seront absents pendant 2 semaines. Je suis restée dans mon salon, regardant les 2 garçons qui avaient été laissés seuls dans ma maison pendant 4 heures. N'importe quoi aurait pu leur arriver. Ils auraient pu se blesser, déclencher un incendie ou Dieu sait quoi d'autre. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti mon téléphone. Avant de composer le numéro de Rachel, j'ai ouvert mon application d'enregistrement et appuyé sur démarrer. Quelque chose me disait que j'avais besoin de documenter cette conversation. Le téléphone a sonné encore et encore. Finalement, au 10e coup de sonnerie environ, Rachel a décroché. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle aboyé. Je pouvais entendre des vagues en arrière-plan. Nous essayons de nous enregistrer à notre hôtel. « Ce que je veux ? Que dirais-tu d'expliquer pourquoi tu as fait effraction chez moi et abandonné tes enfants ici sans même me demander ?» Le rire de Rachel était comme des ongles sur un tableau noir. « Oh, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique. J'ai utilisé une clé, donc ce n'est guère une effraction. Et ce n'est pas comme si tu avais quelque chose de mieux à faire. » « Pardon ? » Eh bien, soyons honnêtes, Thérèse. Tu restes juste assise seule à la maison de toute façon. Pas de petite amie, pas de vie sociale, pas de famille, ma toi. Considère cela comme un entraînement pour quand tu réussiras enfin à trouver quelqu'un qui voudra fonder une famille avec toi. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché. J'ai immédiatement appelé papa, mes mains tremblant maintenant de rage. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Qu'est-ce qu'il y a, Thérèse ?» Il avait l'air agacé, comme si j'interrompais quelque chose d'important. Nous essayons de commencer notre lune de miel. Papa, Rachel a laissé ses enfants seuls, dans ma maison. Elle est entrée par effraction pendant que j'étais au travail et... Arrête de faire des montagnes russes avec des taupinières, m'a-t-il coupé. Tu essaies toujours de créer du drame. Tu ne peux pas nous laisser profiter de notre lune de miel en paix? Je suis au travail toute la journée, ai-je pratiquement crié. Je ne peux pas surveiller ces enfants. J'ai des responsabilités. Des réunions, des délais. Alors engage une babysitter, a-t-il dit avec dédain.
Ce n'est pas si compliqué. J'ai pris une profonde respiration, essayant de rester calme. Si c'est si simple, pourquoi n'avez-vous pas engagé une babysitter avant de partir à Hawaï? Nous avons eu une offre de dernière minute sur les billets, a-t-il répondu, comme si cela expliquait tout. Il n'y avait pas le temps de prendre des dispositions. Écoute, je dois y aller. Rachel attend. Clic. Je suis restée là, fixant mon téléphone, ayant du mal à comprendre ce qui venait de se passer. Mon père, qui m'avait une fois puni pendant une semaine parce que j'avais oublié d'appeler quand j'allais avoir 10 minutes de retard en rentrant de l'école, pensait que c'était parfaitement normal d'abandonner 2 jeunes enfants dans une maison vide pendant des heures. C'est alors que j'ai remarqué Thomas étalé sur mon canapé, tapotant sur son smartphone. Une pensée m'a soudainement frappée. « Hé Thomas » ai-je appelé, essayant de garder ma voix décontractée. « Tu as le numéro de téléphone de ton père ?»« Ton vrai père, je veux dire. » Thomas a à peine levé les yeux de son jeu. « Ouais, on lui parle tout le temps. Tu veux que je te le montre ?» Il a ouvert ses contacts et m'a montré l'écran. J'ai rapidement copié le numéro dans mon téléphone, le cœur battant. Je suis allée dans mon bureau pour avoir de l'intimité et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'une voix profonde ne réponde. « Allô? Bonjour, est-ce Monsieur Anderson? Vous ne me connaissez pas, mais je suis Thérèse, la nouvelle belle-fille de Rachel. J'appelle parce que, il y a une situation avec Thomas et Jacques dont vous devriez être au courant. Quel genre de situation? » Sa voix s'est immédiatement durcie d'inquiétude. « Est-ce qu'ils vont bien? » Je lui ai tout raconté. Comment Rachel m'utilisait comme garde d'enfants gratuite? Comment elle était entrée par effraction chez moi pendant que j'étais au travail? Comment elle et mon père avaient abandonné les garçons pendant 4 heures avant de s'envoler pour Hawaï? Pendant que je parlais, je pouvais entendre sa respiration devenir plus lourde. « Envoyez-moi votre adresse par SMS, » a-t-il dit fermement. « Je serai là dans 1 heure. Et Thérèse, merci de m'avoir appelé. » Fidèle à sa parole, exactement 1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé un homme, grand dans la quarantaine. Derrière lui se tenait un autre homme en costume coûteux, portant une mallette en cuir. « Papa !» ont crié Thomas et Jacques à l'unisson, courant pour le serrer dans leurs bras. Il les a tous les 2 enveloppés, dans une étreinte d'ours, et j'ai pu voir le soulagement sur son visage. « Les garçons, pourquoi n'allez-vous pas ranger vos affaires ?» a-t-il suggéré, ébouriffant leurs cheveux, « et nettoyer tout désordre que vous avez fait dans la maison de Mademoiselle Thérèse. » Pendant que les garçons couraient partout en ramassant leurs affaires, il s'est tourné vers moi. « Voici James Carlton, mon avocat, » a-t-il dit en désignant l'homme en costume. « Cela vous dérangerait-il si nous parlions quelques minutes? » Nous nous sommes assis à ma table de cuisine pendant que les garçons nettoyèrent le salon. Monsieur Anderson. « S'il vous plaît, appelez-moi Stéphane » a passé ses mains dans ses cheveux avec frustration. « Je gère les coups bas de Rachel depuis des années, » a-t-il dit doucement pour que les garçons n'entendent pas. Des visites manquées, des changements de plans de dernière minute, l'utilisation des enfants comme pions. Mais ça, il a secoué la tête, c'est au-delà de tout ce qu'elle a fait auparavant. Je paie 4 000 € par mois de pension alimentaire et elle s'en sert pour s'envoler à Hawaï tout en laissant les enfants à des étrangers, sans parler de les laisser seuls dans une maison vide. Mademoiselle Thérèse, a ajouté son avocat. En sortant un bloc-notes, pourriez-vous me raconter exactement ce qui s'est passé? Commencez depuis le début. J'ai passé l'heure suivante à détailler tout. Le mariage, l'escalade progressive des exigences de Rachel, les événements d'aujourd'hui. L'avocat a pris des notes détaillées, son froncement de sourcils s'approfondissant au fur et à mesure que je parlais. « Oh, et j'ai ceci !» ai-je dit en sortant mon téléphone. « J'ai enregistré mes conversations avec Rachel et mon père d'aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être utile? » Les yeux de l'avocat se sont illuminés. « Très utile. Pourriez-vous me transférer ces enregistrements? » Après que je lui ai envoyé les fichiers, il les a écoutés, hochant la tête pendant que la voix condescendante de Rachel remplissait ma cuisine. Quand les enregistrements se sont terminés, il a regardé Stéphane. « C'est exactement ce dont nous avions besoin, » a-t-il dit. « Abandon, mise en danger, mauvaise utilisation de la pension alimentaire. Votre ex-femme nous a donné une opportunité en or. » Les 2 semaines suivantes se sont écoulées tranquillement. Pas un seul appel ou message de Rachel demandant des nouvelles de ses enfants. Même mon père n'a pas vérifié si tout allait bien. Ils étaient apparemment trop occupés à profiter de leur paradis hawaïen pour s'inquiéter de 2 jeunes garçons qu'ils avaient abandonnés dans ma maison. Puis est venu le vendredi. Je venais de rentrer du travail et de me changer pour mettre des vêtements confortables quand ma porte d'entrée s'est ouverte brutalement.
Rachel est entrée comme une tornade, le visage rouge de rage, mon père juste derrière elle. Elle agitait une sorte de lettre officielle. « Thomas, Jacques !» a-t-elle hurlé en regardant autour d'elle. « Où sont mes enfants ?» Je suis restée assise sur mon canapé, étonnamment calme. Ils sont avec leur père. Rachel s'est figée. « Quoi ? Tu sais, l'homme avec qui tu as eu des enfants avant d'épouser mon père. Celui qui s'inquiète vraiment de leur bien-être. » Elle s'est jetée sur moi, ses ongles parfaitement manucurés manquant de peu mes cheveux. « Petite vipère ! Tu sais ce que c'est ?» Elle a secoué la lettre devant mon visage. C'est une notification du tribunal aux affaires familiales. Mon ex-mari demande la garde complète. Il menace de me retirer mes droits parentaux. Peut-être aurais-tu dû y penser avant d'abandonner tes enfants dans une maison vide, ai-je répondu en me levant pour lui faire face. Avant de les utiliser comme pions dans tes jeux. Avant de dépenser leur pension alimentaire pour des vacances à Hawaï. Elle s'est tournée vers mon père, s'attendant clairement à ce qu'il la défende. Il s'est avancé, le visage sombre de colère. « Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille puisse être aussi vindicative », a-t-il craché. « Tu as détruit la famille de ta belle-mère par pure méchanceté. En ce qui me concerne, tu n'es plus ma fille. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais j'ai gardé mon visage neutre. « Je n'ai rien détruit, papa. Rachel a fait ça toute seule. » Rachel a poussé un autre cri de rage et est sortie en trombe de ma maison. Mon père m'a lancé un dernier regard dégoûté avant de la suivre. L'audience de garde a eu lieu 3 semaines plus tard. J'étais assise à la barre des témoins, sentant le regard brûlant de Rachel me transpercer pendant que je racontais calmement tout ce qui s'était passé. L'abandon, l'effraction, le mépris désinvolte pour la sécurité de ses enfants. Quand l'avocat a fait jouer mon enregistrement téléphonique avec Rachel, son visage est passé du rouge au blanc. Son rire dédaigneux a résonné dans la salle d'audience. Considère cela comme un entraînement pour quand tu réussiras enfin à trouver quelqu'un qui voudra fonder une famille avec toi. L'expression du juge devenait plus orageuse avec chaque nouvelle preuve. Au moment où j'ai terminé mon témoignage, Rachel était effondrée sur sa chaise, son arrogance précédente, complètement dissipée. Le verdict est tombé comme un marteau. Garde complète accordée à Stéphane Anderson, paiement de pension alimentaire de Rachel immédiatement résilié, avertissement sévère que toute autre instance de mise en danger des enfants entraînerait, la résiliation complète de ses droits parentaux. On pourrait penser que perdre la garde de ses enfants aurait humilié Rachel, mais vous vous tromperiez. Au lieu de cela, elle et mon père ont lancé une campagne de harcèlement contre moi. Mon téléphone explosait de messages m'insultant de tous les noms. Quand j'ai bloqué leur numéro, ils ont commencé à appeler depuis différents téléphones. Quand j'ai bloqué ceux-là, ils ont commencé à se présenter chez moi. Ils frappaient à ma porte à toute heure, la voix stridente de Rachel traversant le quartier. J'ai essayé de les ignorer, mais un jour, après une semaine particulièrement difficile au travail, j'en ai eu assez. Quand les coups ont commencé, quelque chose s'est brisé en moi. Je me suis dirigée vers la porte et l'ai ouverte brusquement. « Vous voulez parler ? Très bien, parlons. » Ils ont fait irruption dans mon salon, Rachel commençant immédiatement une diatribe sur la façon dont j'avais ruiné sa vie, comment elle ne pouvait plus se permettre ses soins au spa sans l'argent de la pension alimentaire, comment j'osais interférer avec sa famille. Je l'ai laissé s'emporter pendant environ 30 secondes avant de me tourner vers mon père. « Tu as fini ?» Rachel a commencé à protester, mais j'ai levé la main. « Je ne te parlais pas à toi. » Je me suis concentrée sur mon père. « Hé, papa, tu te souviens de la maison de maman, celle dans laquelle tu vis en ce moment ?» Il a cligné des yeux, pris au dépourvu par le changement soudain de sujet. « Tu sais, la maison que maman m'a laissée dans son testament, celle que je te laisse habiter gratuitement par pure bonté d'âme ?» La couleur a quitté son visage. Rachel s'est arrêtée en pleine diatribe, la bouche grande ouverte. Je me suis levée, me redressant de toute ma hauteur. Alors voici ce qui va se passer. Le harcèlement s'arrête, les appels s'arrêtent, les visites s'arrêtent, parce que si ça ne s'arrête pas, je vous expulserai plus vite que Rachel ici ne peut dire « journée spa ». Et alors vous pourrez tous les deux essayer de survivre avec ton salaire seul, sans logement gratuit et sans argent de pension alimentaire pour subventionner votre style de vie. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai tenue ouverte. Maman aurait honte de la façon dont tu t'es comportée. Maintenant, sortez de ma maison. Rachel a attrapé son sac à main de marque et est sortie en trombe. Mon père s'est attardé un moment, l'air perdu, puis l'a suivi sans un mot. C'était il y a 3 mois. Ils ne m'ont plus embêté depuis.
Par la vigne familiale, j'entends dire que Rachel rend la vie de mon père infernale, se plaignant constamment de leur situation, financière réduite, maintenant qu'elle ne peut plus dépenser les paiements de pension alimentaire de ses enfants pour elle-même. Apparemment, ils peuvent à peine se permettre leur style de vie avec juste le modeste salaire de mon père. J'ai croisé ma cousine Sarah à l'épicerie la semaine dernière. Elle m'a dit que Rachel piquait des crises à propos du fait de devoir faire ses courses dans des magasins ordinaires au lieu de ses boutiques adorées. Mon père a l'air fatigué tout le temps maintenant, a-t-elle dit, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en quelques mois. Est-ce que je me sens mal? Honnêtement, non. Mon père a fait son choix. Il a choisi de rester là sans rien dire pendant que sa femme abusait de ma gentillesse. Il a choisi de ne rien dire quand elle a abandonné ses enfants dans ma maison. Il a choisi de me renier plutôt que d'admettre qu'elle avait tort. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Parfois, défendre ce qui est juste signifie être le méchant dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je dors très bien la nuit en sachant que ces garçons sont en sécurité et aimés, même si cela m'a coûté ma relation avec mon père. Post-scriptum. Je possède toujours la maison de mon père, et non, je ne l'ai pas encore expulsée. Mais c'est agréable d'avoir cette carte dans ma manche s'il recommence un jour.